Aujourd'hui, on va s'attaquer à 3 des figures de retournement les plus connues en trading. Mais attention, on ne va pas se contenter de les apprendre par cœur comme à l'école, on va essayer de comprendre ce qui se passe vraiment derrière. C'est la question qu'il faut se poser. Beaucoup de gens pensent que le trading, c'est juste reconnaître des formes. Un W, un M, un triangle. Franchement, si c'était aussi simple que ça, on serait tous en train de siroter des cocktails sur une plage, non? La réalité, elle est bien plus intéressante. Et voilà, on y est. C'est ça, le cœur du sujet. Chaque figure, chaque pic, chaque creux sur un graphique, c'est en réalité la trace laissée par une bataille acharnée. Une bataille entre l'avidité des acheteurs et la peur des vendeurs. Si on apprend à lire ces figures, on apprend à lire la psychologie du marché, à sentir le moment précis où le vent tourne. Alors voici notre plan de bataille. D'abord, on va bien poser les bases de cette approche psychologique. Ensuite, on va décortiquer 3 scénarios de combat classiques. Le fameux double sommet, le biseau descendant, et puis le grand classique, l'épaule tête-épaule. Et pour finir, on verra comment on peut utiliser tout ça pour prendre des décisions plus intelligentes. Allez, on plonge direct dans notre première histoire, le double sommet. Il faut s'imaginer une armée d'acheteurs super confiants. Ils avancent, ils poussent les prix toujours plus haut, et tout d'un coup, bam, ils se cognent contre un mur qui semble infranchissable. En gros, voilà ce qui se passe. Le prix grimpe, il atteint un sommet, puis il se replie un peu. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'ensuite, les acheteurs essayent de repartir à l'assaut, mais ils n'y arrivent pas. Ils échouent, exactement au même niveau que la première fois. Et ce deuxième échec, c'est un signal extrêmement fort envoyé à tout le marché. Ça veut dire, attention, les acheteurs n'ont plus de jus. Tout se joue sur ce deuxième sommet. L'échec de la deuxième tentative, visible par tout le monde, commence à semer le doute. Et quand le prix finit par casser le support formé par le creux entre les deux sommets, ce qu'on appelle la ligne de coup, là, c'est la panique. C'est la confirmation que les acheteurs ont jeté l'éponge. Et chaque stop-loss qui saute, c'est du carburant pour la fusée. Mais cette fois, elle va vers le bas. Et ce conseil, il vaut de l'or, vraiment. Plutôt que de sauter dans le train en marche dès la première cassure, beaucoup de traders expérimentés attendent un petit rebond, un pullback. Ce petit sursaut du prix qui revient tester la ligne de coup qu'il vient de casser, c'est le test final. S'il échoue à repasser au-dessus, c'est la confirmation ultime. L'ancien plancher est devenu le nouveau plafond. La tendance a bel et bien changé. Bon, évidemment, à notre époque, on a des outils pour nous aider. La technologie peut repérer ces zones de conflit pour nous. Il existe des indicateurs qui vont surligner automatiquement ces figures. C'est super utile pour s'entraîner l'œil, mais ça ne remplacera jamais la vraie compréhension de la psychologie qui se joue derrière. On passe au deuxième scénario, à la deuxième histoire, le biseau descendant. Cette fois, le contexte est différent. Ce sont les vendeurs qui mènent la danse. Mais on sent qu'ils s'épuisent, leur avancée est de moins en moins convaincante. C'est comme un ressort qu'on comprime. On sent que la tension monte et que ça va bientôt lâcher. Ce qui est très visuel ici, c'est que les mouvements de prix deviennent de plus en plus petits. Ils sont comme coincés entre 2 lignes qui se rapprochent. Les vendeurs continuent de faire des nouveaux plus bas, oui, mais chaque nouvelle attaque est plus faible que la précédente. Cette contraction, cette perte de vitesse, c'est vraiment le calme avant la tempête. C'est le signe que les vendeurs sont à bout de souffle. À l'intérieur de ce biseau, c'est une vraie guerre d'usure. Les vendeurs n'arrivent plus à prendre l'avantage. Et les acheteurs qui observent ça sentent bien que l'adversaire est en train de faiblir. La cassure de la ligne du haut, elle agit comme un véritable détonateur. Pourquoi ? Parce qu'elle déclenche tous les stops de ceux qui pariaient sur la baisse. Ils sont obligés de racheter, ce qui ajoute une force incroyable au mouvement de retournement. Et encore une fois, la patience paye. C'est très tentant de se jeter sur la cassure de la ligne, mais c'est aussi plus risqué. La vraie confirmation, le signal que le rapport de force a changé pour de bon, c'est quand les acheteurs arrivent non seulement à casser la ligne, mais aussi à dépasser le dernier petit sommet qui avait été fait pendant la baisse. Là, c'est une preuve quasi irréfutable que la tendance est en train de changer de direction. On arrive maintenant à ce que beaucoup considèrent comme le chef-d'œuvre de la psychologie de marché, l'épaule tête-épaule inversée. C'est l'histoire d'un baroud d'honneur des vendeurs, leur dernière tentative désespérée avant une déroute complète. La forme de la figure, à elle seule, raconte toute l'histoire. C'est limpide. Imaginez une tendance baissière bien installée. Les vendeurs attaquent une première fois, c'est l'épaule gauche. Ensuite, ils rassemblent tout ce qui leur reste de force pour une charge finale, créant un plus bas absolu. C'est la tête. Mais le rebond qui suit est super puissant. Et leur dernière tentative, l'épaule droite, est faible, presque pathétique. Ils n'arrivent même plus à s'approcher du plus bas précédent. Le moment le plus important, c'est vraiment cette épaule droite. Le fait que les vendeurs ne réussissent même pas à refaire le plus bas précédent, c'est un aveu de faiblesse énorme, visible par tout le monde. Ils ont tout donné et ils ont échoué. La cassure de la ligne de coup qui suit, ce n'est plus juste un événement technique, c'est l'équivalent de la signature d'une reddition sans condition. Et comme pour les autres figures, le pullback, c'est un peu le saut qui vient valider le tout. C'est le moment où le marché revient dire « Ok, voyons voir si ce nouveau territoire conquis par les acheteurs est bien défendu.
Une ancienne résistance devient un nouveau support. Pour un trader, c'est souvent le signal le plus propre pour envisager une entrée avec un risque bien maîtrisé. Ok, on a vu les histoires, les retournements de situation, la psychologie. Maintenant la question à millions. Comment on transforme tout ça en un véritable avantage sur le terrain? En fait, tout est résumé ici. Le secret, c'est d'arrêter de simplement chasser des formes géométriques et de commencer à lire le déroulement de la bataille. Il faut se poser les bonnes questions. Où sont les traders qui sont piégés? Où se trouve le point de rupture, le moment où ils vont devoir capituler en masse? C'est en anticipant ces points de douleur psychologique qu'on trouve les meilleures opportunités. Et surtout, il faut toujours attendre la confirmation que le pouvoir a vraiment changé de main. Alors la prochaine fois, en regardant un graphique, au lieu de juste chercher un W ou un M, il faudrait peut-être se poser cette question. Quelle histoire est en train de se dérouler sous mes yeux? Qui gagne la bataille psychologique? Qui est sur le point de craquer? La vraie clé de l'analyse technique, elle est souvent dans la réponse à ces questions.